Ces gravures sont l'occasion pour Théodore de Bry, évidemment, de représenter les étapes décisives de la conquête du Nouveau Monde. Le 6e volume des Grands Voyages, par exemple, qui reproduit le 3e livre de l'Historia de Benzoni, traite essentiellement de la conquête de l'Empire Inca par Francisco Pizarro. Théodore de Bry a consacré une vingtaine d'illustrations à cet événement. La 7e gravure de cette série a pour titre « Capture d'Atahualpa, roi des Péruviens, par Francisco Pizarro ». Elle représente évidemment un moment capital de la conquête de l'Empire Inca par les troupes espagnoles. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une planche narrative à valeur symbolique. On constate en effet, à y regarder de près, que sur cette planche, le graveur a fait coïncider plusieurs événements qui ne sauraient avoir eu lieu simultanément, et que ce bricolage tend manifestement à conférer une valeur symbolique à l'événement. Au centre, on repère tout de suite Atahualpa, encore sur son trône, porté par 4 Indiens, mais Francisco Pizarro l'a déjà attrapé par la cheville et menace de le déchoir. L'empereur, quant à lui, tente son sceptre solaire en direction de Pizarro, tandis que le moine Valverde tend en direction de l'empereur un crucifix qui semble répondre au sceptre que brandit l'empereur. Autour d'eux, une foule de guerriers indiens, simplement vêtus de cache-sexe et munis de simples arcs, est en train de se faire massacrer par les troupes espagnoles. Les soldats espagnols sont moins nombreux, mais on le voit, ils sont munis de canons, de mousquets, certains sont montés sur des chevaux, ce qui traduit le déséquilibre dans le rapport des forces. Et à l'arrière-plan, la ville de Cusco domine la scène comme une terre ou une ville promise à l'avarice des conquistadors.